Boker Tov Umvorach. Nous avons déjà commencé à entamer les lois de cachérisation avant Pessah. La règle étant qu'un Kéli, pour le cachériser, pour lui retirer le Hametz qu'il a absorbé durant l'année, alors Kebolro Karpolto. De la même manière qu'il a absorbé, ainsi il va évacuer le goût de l'aliment qu'il a absorbé. Alors, il y a une halakha, par exemple, de l'iboun. Tout ce qui est absorbé par le feu serait cachérisé par le feu. Ce qui est absorbé par l'eau bouillante sera également évacué par l'eau bouillante. Mais, au niveau de l'eau bouillante, on a différentes températures. Il y a ce qu'on appelle Keli Rishon, et il y a Keli Sheni. Qu'est-ce que c'est Keli Rishon? L'eau bouillante qui se trouve dans un Keli qui était sur le feu, qui est arrivée à ébullition, qui a elle-même chauffé sur le feu, qui se trouve encore dans le même Keli. Alors cette eau, elle est particulièrement bouillante, chaude. Mais lorsque on parle de Keli Sheni, c'est déjà plus froid, parce que Keli Sheni, ça veut dire de l'eau qui a été transvasée du premier ustensile au second. Alors cette eau a été refroidie dans l'air et par les parois du deuxième Keli. Un Keli qui est absorbé du Hametz dans un Keli Rishon ne pourra être cachérisé que dans Keli Rishon. S'il est absorbé du Hametz dans Keli Sheni, il pourra être cachérisé dans Keli Sheni. Ou bien on a aussi le niveau intermédiaire, c'est-à-dire Eruy Mikli Rishon, le versement du Keli Rishon. Par exemple, j'ai la bouilloire et ensuite je verse de l'eau de la bouilloire. L'eau qui est dans l'air refroidit par rapport à l'eau qui est dans la bouilloire. L'eau qui est déjà sortie de la bouilloire, elle est déjà plus froide. Mais elle est quand même plus chaude que l'eau qui a atterri dans un Keli Sheni qui a été refroidi également par les parois du deuxième Keli. En tout cas, nous avons la question par rapport au plan de travail en cuisine. Pour les tables, on considère que les tables, la majeure partie de leur utilisation, c'est à froid. Donc elles n'ont pas vraiment besoin de cachérisation, mais malgré tout, celui qui veut être mahmir, il cachérise. Sinon, le plus facile, c'est de recouvrir avec une nappe, de manière à ce qu'on n'ait pas accès à la table pendant Pessah, celle qui aurait pu être utilisée pendant l'année. Mais le plan de travail à la cuisine, alors il y a toutes sortes de granit, toutes sortes de marbre. Verser de l'eau bouillante dessus, est-ce que ça suffit? Normalement, oui. Mais on considère qu'il existe plusieurs sortes de marbre. C'est-à-dire, il y a le marbre, mais il y a aujourd'hui ce qui fabrique comme ce qu'on appelle la porcelaine céramique. Moi, par exemple, à la maison, quand on a changé la cuisine, il nous a proposé une sorte de marbre qui est plus fine. Le plan de travail est plus fin. Il est solide en étant plus fin, plus facile à manier. Mais celui-là n'est pas cachérisable. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans un grand pourcentage de porcelaine. Il mélange dedans toutes sortes de fibres et ainsi de suite. C'est vrai que dessus, on a l'impression que c'est du marbre d'origine, mais c'est juste une couche, un habillage. Dans sa constitution, c'est de la porcelaine. Et on sait que la porcelaine n'est pas cachérisable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Recouvrir avec de l'aluminium, avec toutes sortes de... Aujourd'hui, moi, je pense que le mieux serait d'utiliser le polymère. Car c'est... c'est pas pour faire de la publicité de ce matériau, mais en effet, c'est une couche épaisse de plastique qui est complètement imperméable et que vous posez sur le plan de travail et vous êtes tranquille là-dessus. Est-ce que nous avons posé sur